Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Alors, on va parler encore aujourd'hui d'un complément alimentaire. Un complément alimentaire que j'aime beaucoup. Il s'appelle le Pernacox. Et je le trouve quand même relativement efficace. On va regarder pourquoi il est efficace. On va voir si on peut le customiser un peu. On verra quels sont les points forts et les points faibles. Et justement, encore une fois, les améliorations possibles qu'on peut donner à ce Pernacox. Mais je trouve vraiment qu'il est vraiment intéressant. Et finalement, au niveau des résultats, les gens sont souvent assez contents pour lutter contre l'arthrose. Donc ce Pernacox, on va aller voir un peu tout simplement pourquoi il est efficace. Et j'aime bien ce genre de vidéo où finalement j'essaye de vous montrer les compléments alimentaires que vous pouvez trouver assez facilement chez votre vétérinaire et qui sont, pour moi en tout cas, efficaces parmi les meilleurs compléments alimentaires que vous pouvez trouver. D'ailleurs, des compléments alimentaires sans ordonnance. Donc il suffit d'y aller et vous dites voilà, mon chien a de l'arthrose, il a mal, je veux du Pernacox. Et votre vétérinaire peut vous le vendre sans difficulté. Donc, pourquoi il marche et pourquoi il est intéressant? Déjà, il va y avoir trois éléments qu'on retrouve. Il y a la moule verte, il va y avoir l'Arpagophytum et il va y avoir la reine des prés. Vous allez voir, deux plantes hyper intéressantes pour l'arthrose. Et puis la moule verte qui est considérée plutôt comme un complément. On va voir aussi pourquoi elle est vraiment intéressante contre l'arthrose. Elle est d'ailleurs aussi, anecdote, très utilisée chez les animaux, beaucoup moins chez les humains, mais elle est vraiment très efficace. Donc si on regarde un peu la moule verte. Déjà, ce qu'il faut se dire avec cette moule verte, elle porte bien son nom puisqu'elle est verte. On appelle ça la moule verte et c'est un produit qui est originaire des côtes de la Nouvelle-Zélande et finalement, comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous ai prise, c'est vraiment une vraie photo, son aspect autour ici, son aspect est vert et c'est pour ça qu'on l'appelle la moule verte. Et il y a une anecdote hyper intéressante sur les Maoris, justement, qui a permis de découvrir son effet anti-inflammatoire et son effet douleur. Et cette anecdote, je vous la raconte, c'est que finalement les Maoris qui vivaient sur les côtes et qui avaient l'habitude de manger, de consommer beaucoup de moules vertes avaient moins de problèmes d'arthrose, moins d'arthrite dans les mains. Et ça a donné la puce aux scientifiques qui se sont dit, la puce à l'oreille, qui se sont dit, bah tiens, c'est étonnant, pourquoi ces Maoris des côtes ont moins d'arthrose? Et ils ont cherché, ils ont creusé. C'était grâce à l'ingestion cette moule verte, qui d'ailleurs au départ a été beaucoup utilisée recherchée pour des problèmes de cancer. Et finalement, on s'est rendu compte que sur le cancer, c'était pas pas terrible, mais sur l'arthrose, ça marchait très bien. J'adore quand on a ce genre d'anecdote un peu sur historique. Pourquoi ça marche? On ne sait pas encore pourquoi vraiment ça marche, d'accord? Mais on sait qu'elle contient de la glucosamine, de la chondroïtine et des oméga 3. Il y a certainement aussi pas mal de protéines dedans. Et ces protéines ont certainement un effet anti-inflammatoire. La moule verte, d'ailleurs, marche très bien pour l'arthrose, mais il y a également d'autres indications. J'en parlerai sur d'autres vidéos. Mais sur l'arthrose, ça marche très bien. Et voilà pourquoi, avec ces trois composés que vous connaissez certainement, glucosamine, chondroïtine et oméga 3, et l'efficacité sur l'arthrose qui a d'ailleurs, bien sûr, déjà été étudié sur le chien, il n'y a pas de souci, ça marche pour l'arthrose, c'est vraiment efficace. Donc la moule verte reste pour moi un complément récent et vraiment efficace pour l'arthrose et le Pernacox en contient. Donc ça, c'est parfait. Le deuxième élément intéressant, ça va être la griffe du diable. On appelle ça la griffe du diable parce que vous voyez, la fleur, elle émet des griffes comme ceci. Et ça, c'est la vraie fleur ici que je vous montre. C'est la vraie fleur de l'Arpagophytum qui a été dessinée. Et c'est une plante africaine également très efficace parce que dedans, on va avoir des molécules qui sont anti-inflammatoires. Notamment, vous voyez ici, j'ai pris un exemple d'un complément alimentaire au hasard, Arpagophytum extra fort, et c'est dosé ici en arpagoside. C'est juste pour vous montrer un peu les éléments que la science a étudiés. Donc l'Arpagophytum, il n'y a pas de souci, un effet anti-inflammatoire très puissant, très intéressant. Et effectivement, lorsqu'on a de l'arthrose, que ce soit vous ou votre animal, votre chat, peu importe, il y a de l'inflammation. Donc on peut aussi utiliser des plantes qui sont des puissants anti-inflammatoires. C'est le cas de l'Arpagophytum. Elle a des vertus anti-inflammatoires très puissantes. Elle est vraiment intéressante. Et pour moi, c'est l'une de mes plantes préférées aussi, parce que sur du long terme, elle calme l'inflammation et on a une amélioration pour le chien. Donc hyper intéressant d'avoir cet Arpagophytum. Et là aussi, on a une anecdote avec une plante très rustique
qui agaçait les colons, d'où le nom. D'ailleurs, c'est eux qui ont donné le nom de la griffe du diable, parce qu'en fait, lorsqu'ils marchaient dans les terres africaines, la griffe du diable avait tendance à s'accrocher aux vêtements. C'est un peu embêtant, donc ces crochets de la fleur s'accrochaient aux vêtements, et d'ailleurs, ces crochets aussi s'accrochent aux pattes des animaux, d'où le nom qui a été donné de griffe du diable. Donc si vous voyez des fois la griffe du diable, sachez, pensez à l'Harpagophytum et pensez à une plante très puissante pour son effet anti-inflammatoire. Et puis, dans ce complément aussi, c'est le dernier élément, c'est qu'on a la reine des prés. La reine des prés, déjà, j'aime bien, c'est une plante de chez nous, vous la voyez ici en photo, et elle est présente, si vous vivez en Europe, je ne sais pas si vous êtes, il y a beaucoup d'Européens qui me regardent certainement, aussi de pays étrangers, et je les salue. C'est une plante européenne des zones humides, excusez-moi pour la faute d'orthographe, et c'est une plante qu'on peut trouver largement aussi en France. Et là aussi, c'est une plante qui a permis aussi la découverte de l'aspirine. Elle a participé à cette découverte parce qu'elle contient des précurseurs de l'aspirine, et c'est aussi pour ça qu'elle est efficace. Et d'ailleurs, elle porte parfois ce nom d'aspirine végétale, et on a un effet aussi, comme l'aspirine, un effet antidouleur et un effet anti-inflammatoire intéressant. Donc la reine des prés aussi, que contient le Pernacox, c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir pour ces deux vertus ici. Les points forts du Pernacox. Moi j'aime bien l'association d'un complément avec deux plantes. Des fois vous donnez des choses pour l'arthrose et vous donnez juste un complément qui contient des fois de la glucosamine, de la chondroïtine. On peut aller beaucoup plus loin. Parfois les plantes sont un peu oubliées, et là je trouve que la réussite et l'efficacité du Pernacox est liée à l'utilisation donc de ce complément, la moule verte, qui peut être considérée, c'est pas une plante, qui peut être considérée comme un complément alimentaire, et puis on rajoute deux plantes anti-inflammatoires très puissantes, et c'est ça à mon avis qui explique l'efficacité de ce traitement. Par contre, comme tout traitement, comme tout complément, il y a des points faibles. Il y en a plusieurs, je les ai résumés ici, enfin je ne les ai pas tous résumés d'ailleurs, ça serait une vidéo qui est trop longue, mais pour faire simple, le dosage parfois est trop faible, c'est clair. La moule verte généralement, lorsqu'on regarde les dosages, on est à 500 mg pour 10 kg, donc on voit que, ça c'est le dosage classique, on voit que c'est un peu, largement même un peu sous-dosé sur ce Pernacox, donc c'est le premier point faible. Et puis, comme on peut le voir aussi, c'est qu'il n'y a pas de précision sur les concentrations en principe actif. On sait par exemple qu'on a un dosage pour l'animal sur la teneur en harpagoside, donc les compléments, le côté un peu molécule efficace pour l'Harpagophytum. On voit ici qu'on n'a aucun lien, on ne peut pas savoir si c'est vraiment concentré ou pas en molécule active pour l'Harpagophytum. Donc ça, c'est un peu le point faible, même si, bien évidemment, le complément alimentaire reste toujours intéressant. Si on veut améliorer, si on veut customiser ce Pernacox, ou si on donne du Pernacox, déjà, il y a deux possibilités. Soit on va avoir de l'efficacité, et franchement, on est content. Je donne du Pernacox depuis 10 jours, 15 jours, et je vois vraiment que mon chien va mieux. Franchement, si c'est ça, vous laissez comme ça, vous continuez à donner pendant plusieurs mois, vous voyez l'efficacité, c'est très bien. Par contre, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à doubler la dose. Parce qu'en doublant la dose, on se rapprochera d'effets un peu plus puissants, et on se rapprochera donc de doses beaucoup plus adaptées à l'animal. De toute façon, les vidéos de ce type vont continuer, mais sachez généralement que le dosage parfois est vraiment faible. On sous-dose les éléments, alors que c'est dommage. Donc si vous n'avez pas d'effet, pensez, Pernacox peut être sous-dosé, je double la dose. Et puis l'un des éléments qui est important, même si je l'ai dit tout à l'heure que la moule verte contenait des oméga 3, il n'y en a pas assez. Clairement pas assez. Donc on peut toujours rajouter des oméga 3. Vous le verrez souvent, ça. J'aime bien cumuler certains compléments alimentaires, ne pas en donner qu'un seul. Des fois on me pose la question, Mado, dis-nous le meilleur à donner. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de meilleur à donner. Franchement, il n'y a pas de meilleur. Il y a plutôt à cumuler des deux, cumuler certains compléments, 1, 2, 3, et essayer de customiser son complément. Ici, on donne du Pernacox, mais franchement, on peut largement rajouter des oméga 3, puisque la moule verte n'en contient pas assez. Voilà comment on peut améliorer le produit. Et puis, je vais même donner le prix pour ceux qui sont intéressés sur un site marchand qui le vend, un site assez connu. Je ne ferai pas de pub, je ne donne pas de nom, mais on est à 80 centimes de comprimé pour un chien de 20 kg. Franchement, c'est pas cher. Sauf bien sûr si on double la dose parce qu'on manque d'efficacité. Mais le point fort aussi du Pernacox, je pense, c'est son prix, qui est quand même assez bon marché. Donc les deux plantes efficaces,
le prix, la moule verte. Moi je dis très bon complément alimentaire contre l'arthrose et à un prix qui est compétitif. Donc franchement n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez un chien qui a des problèmes d'arthrose. Et moi je reviens très vite pour parler encore d'autres compléments, faire un tour d'horizon des meilleurs compléments que vous pouvez trouver chez OL Vétérinaire. À très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado et mes animaux. Bye bye.